Tu
dit bon Dieu merci matin parce que nous la caillons l'autre fois encore. Et Salmis l'a dit, moi senti bien, l'aime trouver dans la maison bon Dieu. Pas dans la maison n'importe qui mon nom, dans la maison de l'Éternel. Parce que il y a quelques maisons capables de trouver pas d'avantage, pas d'espérance. Mais l'on trouve dans la maison de Dieu, il y a un privilège, il y a un avantage, il y a une espérance. Et les disciples de Christ ont réalisé ça. Parce que pendant la conversation de Christ avec messieurs, et puis il y a un paquet de nègres qui étaient dans alentour Christ. Jésus-Christ gardait le parole et puis il y a une question qu'il posait avec les disciples. Il dit, et nous-mêmes qui ça n'a fait là? Pierre te dit, c'est eux qui côté qu'on voulait aller. Qui côté qu'on voulait aller? Parce que c'est dans nous-mêmes, c'est la caillou qui gagne la vie. C'est-à-dire que les salmistes là dit sentent dans la joie, la caille bon Dieu, c'est en pile bagaille parce que la caille bon Dieu gagne la vie la donne. La caille bon Dieu gagne espérance. Et matin, yon l'autre fois encore, m'baye bon Dieu gloire parce que m'porte parole le matin. M'pa porte parole yon homme. Même c'est porte-parole le grand roi. Parce que qui te me dit, et me senti content tout. Parce que si me porte-parole un chef d'État, par tout côté me passer, m't'a balancé, m't'a levé tête moi. Et chef d'État ça, c'est un lila jodi, il pas là demain. Parce que quel que soit nèg qui gagne pouvoir nan men, pouvoir li gon temps, li gon limite. Mais moun que matin moi c'est porte-parole li, pouvoir qu'elle gagne c'est un pouvoir qui pas limité. C'est un pouvoir qui pas gagne thème la donne et li c'est chef dans tous les siècles et des siècles. Et c'est lui même matin c'est porte-parole li. Dernière fois, l'MT là, nous avons regardé ensemble à travers les attributs de Dieu. Ça qui fait bon Dieu, non, ils sont bon Dieu qui est unique, qui fait son bon Dieu qui crasse monde pas capable de comparer avec lui. Et nous avons vu l'omniprésence de Dieu. Nous témoignons ça, côté Jésus-Christ, l'Éternel, prouver que c'est un bon Dieu qui est omniprésent, et l'omniprésence de Dieu aussi, lui mener l'autre attribut, la caille bon Dieu qui aurait l'omniscience aussi. Parce que ça te fait bon Dieu, dans toute bagaille, c'est parce que pas un espace qui échappe à lui-même. Il est là partout, en tout temps et en tout lieu. Et maintenant, nous allons regarder ensemble avec moi en quelques minutes l'autre attribut que bon Dieu maintenant, que bon Dieu l'a gagné. Parce qu'on pas qu'à bon Dieu pour pas connaître qui attribue ou pas connaître qui caractère qu'il gagne ou pas connaître qui sale remet ou pas connaître qui sale pas remet. Lorsqu'on chrétien ou pas connaître attribue métou ou pas connaître attribue papa ou pas connaître qui sale remet ou pas connaître qui sale pas remet, on vit n'importe comment dans l'évangile. Mais là où connaît qui ça qui dans volonté, qui ça qui dans caractère, ou connaît comment pour marcher dans l'évangile. Et matin, on a ouvert la Bible ensemble avec moi dans Somme 139. Pour qui ça que me dit Somme 139? On va l'expliquer pour qui ça. Et n'a chita seulement sur les 4 premiers versets. C'est-à-dire de verset 1er jusqu'à verset 4.
Le psaume 139, il dit c'est le psaume de David. C'est roi David qui écrit psaume ça. Et qui ça le dit? Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Parole du Seigneur. Dans le psaume 139, si vous prenez temps pour lire psaume de verset 1er jusqu'à verset 24, vous allez découvrir tout c'est un psaume côté sous une forme à l'autre. David fait ressortir 3 attributs de Dieu. Il fait ressortir l'omniprésence de Dieu. Il fait ressortir l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, excusez, l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Et l'elfine fait ressortir 3 attributs ça yo. David réalisé en bas 3 attributs ça yo. Il gagne un seul bagage pour le faire, c'est obéir avec ça bon Dieu dit. C'est même genre, pendant que nous prenons parler de ça, m'a dit ou même comme serviteur et servante de Dieu, ou gagne un seul bagage pour faire leur fin découvrir les attributs de Dieu, et bien qui te m'dou, c'est considérer tant qu'on un petit monde devant mettre là, c'est obéir avec ça qu'il dit. Dans Somme 139, côté nous saute l'IA, à travers 4 premiers versets, m'a dit que David ba nous assez d'informations ou encore assez de détails pour nous découvrir ou encore pour nous réaliser que bon Dieu qui n'a servi, c'est un bon Dieu qui est omniscient. Parce que le David campé, dans Somme 139, verset 1er, David dit un bagaille. Il dit, Éternel, tu me sondes. C'est un passage en pile monde dans le domaine évangélique là qu'on est bien. L'Éternel, ou sondem ou qu'on aime. Mais là nous retourner, parce que ça c'est en français que lié. Là nous prenons temps pour nous retourner dans l'original langue hébraïque là. Là David dit avec l'Éternel, tu me sondes. Qui te m'explique pour qu'à comprendre qui ça veut dire. Là David campé, il dit l'Éternel ou sondem. C'est-à-dire que David dit l'Éternel qui t'aime dire un bagage ou examiner moi-même qui ça mieux ou font ou une examination que vous faites dans la vie. Parce que regardez, il dit tu me sondes et tu me connais. Parce que puisque David dit l'Éternel ou une examination qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire en bas examination ça que l'Éternel fait dans la vie David là, David réalisé par un petit détail qui dans la ville que bon Dieu pas connaît. Il dit ou examiner et ou qu'on aime. Et qui t'aime dire yon bagay, capacité ça que m'a parlé à matin, hein, c'est seulement l'Éternel qui gagne. Qui est-ce que nous connaît? Sous planète que nous vivons là, qui gagne capacité pour examiner un être humain dans tous les détails qui gagne dans la ville.
m'pas quoi. La science pas qu'à faire. La philosophie pas qu'à faire, c'est seulement l'Éternel qui qu'a fait. Là, il finit avec l'Éternel ou examiner et ou qu'on aime. Dans même idée venant de la langue hébraïque, le David dit à l'Éternel, tu me sondes, qui te m'voyons l'autre idée qui vient. C'est-à-dire, David dit avec bon Dieu, ou étudier dans tout aspect dans la vie. Parce que qui te aide à comprendre ça. L'homme gagne en réalité deux aspects dans la vie. Il y a un aspect passif et un aspect qui est actif dans la vie. Parce que l'on regarde somme bien, David pral faire ressortir tous les deux aspects ça yo dans la ville là, dans somme. Il dit à l'Éternel ou étudier dans tout aspect dans la vie et où qu'on aime bien. Il dit à l'Éternel ou étudier dans l'aspect passif la vie et ou étudier aussi dans l'aspect actif la vie. Qui te aide à comprendre que bon Dieu que vous observé matin. Vous observé un bon Dieu qui pas gagne un aspect dans la vie ou qui pas gagne contrôle de lui-même. Vous observé un bon Dieu matin quel que soit petit aspect qui gagne dans la vie ou l'Éternel gagne dans déploiement et il gagne connaissance de lui-même. Parce que regardez bien, le David fin dit tu me sondes et tu me connais. Regardez verset 2 après nous. Il dit à l'Éternel où connaît l'emchita. Ça évoqué dans la vie psalmiste là un aspect passif. Côté David chita dans aspect passif là il pas en mouvement gain bagay il pas fait l'Éternel connaît. Et l'elfine dit, tu sais quand je m'assis, et puis garde pour elle, lui faire ressortir l'autre aspect de la vie. Ah, c'est garde au chita là, on va attendre. Mais kounya là, les servantes là te campé là, elle te dit tout le monde, camper, nous pral chanter. Gardez pour pendant qu'on chanter ou l'autre mouvement on faire ou cadencer, il y a activité, il y a dévouement. Il dit et quand je me lève. Pendant que je chita, pendant que je camper, eh bien, ou connaît qui ça capable passer. Gardez pour et l'elfine dit ça, il dit tu pénètres de loin la pensée. Penser l'homme non même en rapport avec le cœur de l'homme. Parce que l'elle dit tu pénètres de loin ma pensée, réalisez bien pendant que ou chita là dans aspect passif la vie ou gagne quelques bagailles qui passent là dans cœur ou gagne un bagage que wap mouvementé dans cœur et ça que wap mouvementé dans aspect passif là dans pensée là mettre là il connaît il pas un mystère pour lui il pas un secret pour lui et il dit aussi et quand je me lève parce que réalisez bien pendant où tu chita là dans aspect passif là et pendant que vous levez regardez non c'est pas même penser à qui bouilli non pas c'est pas même idée qui n'en pense automatiquement vous levez là ou gen doit gen l'autre bagaille qui rentre dans pensée et ça qui rentre dans pensée pendant lever qui change ça dans pensée pendant chita mettre là li au courant de lui, il connaît. C'est ça que fait David dit, tu me sondes et tu me connais. C'est-à-dire,
toute phase dans la vie être humain, mettre là, il connaît. Et gardez pour nous, il continue. Il dit, tu sais, quand je marche et quand je mets mes couches. Il fait ressortir 2 phases encore. Et l'elfine fait ressortir 2 phases là. Gardez pour qui ça ajouter. Et tu pénètres toutes mes voies. Voix l'homme là, gardez-nous, sous quelque soit forme qu'il y a passive ou active, li en bas contrôle l'éternel. Parce que c'est ça de fait un verset qui dit, voix l'homme là, lui paraît belle, mais qui est-ce qui fait décision yo? Éternel. Quand je me couche et quand je me lève. Tu pénètres de loin, tu sais tout de moi. Qui t'aime dire un bagay. David réalisait que maître là, il connaît tout ça qu'il a dans le cœur. Nous chanter, nous connaissons chanter, bon Dieu connaît tout ça qu'il a dans le cœur. Est-ce que quelqu'un qui est capable de cacher dans le cœur devant bon Dieu? Non. N'est-ce pas la Bible qui dit que l'Éternel que m'a parlé matin, il est celui qui sonde le cœur. Il connaît si que si ça là dans yo bon et si yo vaine. Il connaît yo. Et qui te me dit matin même Jean l'Éternel t'es omniscient de ça t'a passé dans le cœur David, li omniscient matin de ça qu'a passé dans le cœur. Li omniscient matin de ça qu'a passé dans le cœur. Ça qu'a passé dans le cœur matin ou même qui là ou gen doit pas connaître ou même qui en ligne ou gen doit pas connaître mais li pas yon secret devant bon Dieu. Ça qu'a passé dans le cœur au matin gen doit pas connaître mais bon Dieu li connaît parce que il est celui qui sonde tout et il connaît tout. Regardez pour nous, David tellement comprend l'omniscience de Dieu pour le montrer comment bon Dieu connaît tout ça qui dans le cœur, tout ça qui dans la pensée. Regardez verset 4 là pour nous. Car la parole n'est pas sur ma langue. Côté parole la sortie, par la bouche. Et un verset dans la Bible qui dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Ça te fait parole là le poko sorti sous bouche dans bouche David ou encore dans bouche moi et puis mettre là le temps connaît, c'est parce que mettre là li omniscient, li gen connaissance de ça qui n'a cœur et de ça qui n'a cœur. Parce que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel, tu la connais. Et regardez pour nous, il n'a pas dit ou connaît à moitié, non? Il n'a pas dit que ou connaît à demi, non? Il n'a pas dit qu'on connaît un canon. Il dit tu la connais entièrement. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Et verset ça yo, aidez-moi à comprendre matin, aidez-moi à réaliser matin que bon Dieu n'a servi à, c'est un bon Dieu qui connaît toute bagaille. Il connaît tout. Et la Bible tellement aide-moi à comprendre que Dieu connaît tout ou encore que bon Dieu m'a servi à, il est un Dieu omniscient. Regardez pour qui ça Matthieu chapitre 10 verset 30 dit. Réalisez matin là dans le caillon coiffé. Cheveux me coupé, cheveux coupé, cheveux l'autre frère a coupé et puis yo mélangé tout ensemble.
Qui est-ce moun là en bas qui capable aller dans pile cheveux ça, qui capable identifier pour dire que ça c'est cheveux frère le grand? Non. Et qui laisse moun aussi matin, hein, pendant que nous 3-4 entrons là dans un salon de coiffure, yo coupe cheveux nous, et puis qui capable de dire, frère le grand, mais quantité cheveux côté gen dans tête. Mais qui va les cheveux qui étaient dans tête. Et regardez pour nous qui ça, Matthieu 10, verset 30, fait me connaître. Il dit que bon Dieu qui n'a servi à Soya, li kon qui quantité qui valeur cheveux qui gagne là. Il connaît yo. Et il dit et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est ça de fait. Chrétien, hein, c'est pas yon moun yon cheveux capable de racher la tête li. Elle ne pas racher les cheveux la tête si mettre ou pas bail permission. Pour qui ça? Parce que le nombre de sorts là, c'est mettre là qui mette ou pas qu'à venir racher sans le pas bon permission. Parce que la vie chrétienne, la vie pas pour moi-même, la vie appartenir avec mettre moi. Et ou pas capable de faire sauver avec moi si ou pas mettre moi pas bonne permission. Cheveux dans la tête moi sont tous comptés devant bon Dieu. Matin, puisque nous avons parlé de l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Même Jean que nous avons fait la dernière fois, qui ça l'omniscience de Dieu veut dire pour moi-même et pour vous-même matin qui là et pour vous-même aussi qui souligne qu'attendez la parole de Dieu. Même Jean noté well gagne 3 attributs que bon Dieu gagne qui gagne 3 préfixes devant yo. C'est omniscience, omniprésence et omnipotence. Mais nous, c'est un mot qui est composé de 2 mots. L'omni qui signifie tout, et puis sire qui signifie connaître ou encore savoir. C'est-à-dire, si nous avons une définition à l'omniprésence de Dieu, nous sommes capables de dire un thème qui est plus simple que bon Dieu que m'a servi à matin, que bon Dieu a servi matin, il a une connaissance infinie même de l'homme. Très simple. Dieu a une connaissance infinie. Bon Dieu connaît tout. Il a une connaissance infinie de toute bagaille. Et, gardez pour nous, qui ça, là nous dit que bon Dieu a une connaissance infinie, qui ça veut dire pour moi-même et pour vous-même matin. Nous allons voir ensemble ou encore étudier ensemble la portée de la connaissance infinie de Dieu. Pour nous, en bas, porter connaissance infinie, ça que nous avons parlé, ou encore l'omniscience de Dieu que nous avons parlé matin, qui ça, bon Dieu connaît, que moi-même ensemble avec nous, nous ne connaissons pas. L'appétit Dieu, la portée de la connaissance infinie de Dieu, nous découvrons que bon Dieu, c'est seul monde qui connaît propre tête. Dieu connaît lui-même. Nous découvrons non seulement Dieu connaît lui-même, il connaît toute bagaille, toute chose, dans une perfection absolue à lui-même, et ça lui révélé pour moi-même et pour vous-même matin de toute éternité. C'est-à-dire d'éternité en éternité, Dieu connaît toute
lui-même et il connaît toutes choses à la perfection depuis toute éternité. Gardez ensemble avec moi, ou même qui a une Bible, ou même mon frère, mettez pour moi Colossiens chapitre 1er, verset 17, pour ça Paul dit de la connaissance de Dieu envers toutes choses. Pour qui ça la Bible fait me connaître. La Bible dit par le biais de Paul que bon Dieu n'a parlé à ce matin, il est avant toutes choses. Je vais dire ça là, il a parlé de Christ, mais pas oublier que Christ, Jésus-Christ est Dieu. Il est avant toutes choses. Là, il dit il est avant toutes choses. Ça fait ressortir l'univers dans toute intégralité. M'a parlé de l'univers dans toute intégralité, n'a fait référence avec le soleil, la lune, la nature, l'homme, etc. Tout ça qui est dans l'univers, bon Dieu l'était avant tout. Et regardez pour nous, ouais, et tout ça qui créait, c'est lui-même qui créait. C'est ça qui fait dans la même continuité verset. Hein? Là, il dit il est avant toute chose, et puis il dit toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il est avant toute chose, et il est aussi celui qui soutient l'univers en maintenant la puissance et l'équilibre indispensable à l'existence de l'univers. C'est lui-même qui fait, j'aurais dit. Et Hébreux chapitre 1er, verset 3, dit mon bagaille, dans Hébreux 1er 3, il dit Jésus-Christ est le reflet, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne est soutenant. Regardez pour nous, et soutenant toute chose par la parole puissante. Il est avant toute chose et il soutient toute chose par sa parole puissante. Et dans la portée de la connaissance ou encore de l'omniprésence de Dieu, non seulement que nous découvrons que Dieu connaît lui-même, il connaît le Fils, il connaît aussi le Saint-Esprit. Parce que regardez un bagaille, la parole de Christ dans Matthieu 11, le verset 27, pour qui ça Christ dit. Il dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire que dans l'omniprésence de Dieu, nous découvrons que non seulement Dieu connaît lui-même, il connaît aussi le Fils. Et il connaît aussi le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aussi le connaît. Parce que dans 1 Corinthiens 2, le verset 11, regardez pour qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Dans 1 Corinthiens 2, verset 11, Paul dit lequel des hommes en effet connaît toutes les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, et qui en lui-même de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Parce que ça montre que trois entités ça, ils connaissent l'un l'autre de façon spéciale. Rien pas échappé dans la connaissance et dans l'omniprésence de Dieu. Et nous découvrons aussi dans l'omniprésence de Dieu que Dieu connaît
tout ce qui existe véritablement. Nous disons dans l'omniprésence de Dieu, pas un bagage qui existait que bon Dieu pas connaît. L'aime parler que Dieu connaît tout ce qui existe véritablement. Nous sommes capables de dire matin, ça inclut tout ça qui existait. Premièrement, nous sommes capables de garder que Dieu connaît la création inanime. Regardez dans Somme 147, verset 4 pour un bagage, petit garçon. Dans Somme 147, verset 4, Psalmiste l'a déclaré, il compte le nombre des étoiles. Est-ce que étoiles en l'air, il y a un mouvement? Non, c'est pas inanime, côté mettre la place, il y aurait été là. Et mettre la connaît, yo là, il connaît yo. Et non seulement qu'il connaît yo, regardez pour elle, la Bible fait me connaître, il les donne à tous les noms. C'est-à-dire, étoiles yo qui en l'air, même les même avec ou qui là, sur la terre, nous pas qu'on non yo, mais mettre là, li qu'on non yo, parce que c'est lui-même qui baille chaque nom. C'est pas moi-même. C'est lui qui baille non. Il connaît la création inanime. Il connaît aussi la création animale. Parce que dans Genèse chapitre 2, le verset 19, la Bible apprend moins qu'on est que c'est l'Éternel même qui créait tout animaux. Et il baillot avec Adam. Et puis pour Adam, capable baillot? Non. Quel que soit animal qui existait, il te met un animal qui paisible, mettre là, il connaît. Il te met un animal qui féroce, mettre là, il connaît. Parce que Genèse 2, verset 19 a continué, fait me connaître que c'est mettre là qui créait la création animale. Nous découvrons aussi que dans la porte de la connaissance infinie de Dieu ou encore de l'omniprésence de Dieu, que l'homme inclut dans tout ça qui existe et véritablement le connaît, il connaît l'homme à toute œuvre. Regardez Psaume 33. Dans Psaume 33, Psalmiste là fait me connaître. Dans Psaume 33, verset 13 à 15. Il dit que l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. C'est-à-dire que, maintenant, il connaît. Et dans Proverbe 5, verset 21, il dit l'autre bagaille. Pour le prouver à moi-même et à vous-même matin, qu'il y a une connaissance de l'homme et de tout acte qu'il a posé pendant l'existence sur la terre. Et dans Proverbe 5, verset 21, il dit car les voies de l'homme sont devant qui est les yeux de qui? Les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que œuvre que m'a produit, action que m'a produit, regardez nos manœuvres que m'a fait, regardez nous pas mettre dans terre tout qu'elle est deux yeux l'Éternel, l'idée devant Dieu, mon Dieu. Parce que il sait tout ce qui existe véritablement. Il connaît l'homme et les œuvres de l'homme, qui observe tous ses sentiers. Pas rien qui échappe à l'omniprésence de Dieu matin. Pas rien qu'on est capable de faire pour échapper devant la connaissance infinie de Dieu. David réalisait. Nous songeons l'action de David avec Bathsheba. Et puis David comprend que l'action qu'il a fait,
li pas devant yeux, bon Dieu. David oubliait que les œuvres de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Et puis malgré manœuvre que David fait, et puis mettre là, voyez, gardez nos tableaux devant David. Et laisse ça David réaliser, pas de côté le capable que Dieu, bon Dieu, pas de connaissance des actions. Pas de action que le capable de commettre, que bon Dieu, pas de au courant, pas de connaissance de lui. Un bon Dieu qui est omniscient. Et dans l'omniprésence, l'omniscience de Dieu, excusez-moi, nous découvrons que bon Dieu, la matin, lui gagne une connaissance extrême de toutes choses possibles de la vie. Même les moi par contre ça qui est possible dans la vie, ou même ou doit chiter alors par contre ça qui est possible de la vie, mais bon Dieu que m'a parlé au matin, il a une connaissance, il connaît bien toutes les choses possibles. Et dans la possibilité ça que m'a parlé au matin, dans la connaissance ça que bon Dieu gagne matin et m'a parlé de lui, qui te me dit bon mettre là tellement connaît toute chose qui possible. Li connaît ça te passé hier. Attendez oui. Li connaît ça te passé hier samedi. Li connaît ça qu'a passé jeudi dimanche là. Elle connaît ça pour le passer demain lundi. Hey. Tout bagage ça yo caché en bas l'omniprésence de Dieu. En bas connaissance infinie, c'est là tout bagage ça yo chita. Bon Dieu connaît qui ça t'est passé hier. Si vous pouvez comprendre ça, on regarde quelques versets pour nous. Jésus-Christ témoignait ça. Il témoignait de la connaissance ou encore de l'omniprésence de Dieu, de ça qui était passé, pas hier, non, dans des années très reculées. Parce que il y a une conversation que Christ gagnait avec deux villes. Et il y a un bagay que le bral dit, c'est pas bagay qui remontait du jour au lendemain, c'est bagay qui gagne en pile année qui passait sous yo. Jésus-Christ a fait reproche avec quelques villes. Et dans verset 21, où elle parlait de Gorazi et Bethsaïda. Et regardez pour nous qui ça dit dans verset 21. Parce que Jésus-Christ, pendant le passage, il t'a opéré en pile miracle. Il t'a fait en pile bagage extraordinaire que Israël pas jamais vive. Et Jésus-Christ arrivé dans deux villes ça yo, il va reprocher messieurs pour incrédulité vis-à-vis de Ève que lui-même l'a fait ressortir dans la ville sur la terre. Il dit, alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce que t'aime dire un bagay, il y a des bagay mettre la fait devant. Sous pas de incrédule. C'est pour garder non, c'est pour te guetter en second action. Second garder non, second action côté qu'on commet. Garder non second acte, second bagay côté qu'on fait. Même côté c'est pour ta repentir, oui, prends ça oui. C'est même bagay là. Monsieur pas repenti et mettre la dire malheur à toi. Gorazi, malheur à toi Bethsaïda,
car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, regardez pour si miracle ça aujourd'hui, m'a opéré devant Dieu nous. Comment m'a guéri malade. Comment regardez non une femme te gen pète de sang depuis 12 ans, lui seulement touché kérob, moi nous vivre ça. Pète de sang rete, yon est qui te couché depuis 38 ans au bord du piscine de Bethesda. Moi seulement arrivé bord piscine nan, moi dit prend cabane ni lever marcher nous vivre ça. Moi arrivé dans Nos Akana, te gon réception qui t'a fait divin infini. Seulement dit avec moun yo, regardez non plein baril yo de l'eau, plein kivette, yo plein bokit, yo plein galon yo de l'eau. Et puis me dit potel bay moun nan goûter et puis de l'eau al transformer en vin. Nous vivons ça. Regardez pour vous. Il dit expérience ça yo. Miracle ça yo. Si m'te regardez non que me fait au milieu de vous avait été fait dans 2 villes et dans Sidon. Quand qui ça met là dit tu as une possibilité pour 2 villes ça yo te déjà repenti. Parce que il connaît dans le temps passé qui ça t'est capable passer. Il connaît qui ça t'est possible pour passer. 2-3 ans de cela. Et ce n'est pas seulement avec 2 villes ça yo. L'on continue dans le même verset à partir de verset 23 aussi, ou après comment mettre là, les reprocher avec Capernaum, il dit toi Capernaum, ne seras-tu pas élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, 3 avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Mais là qu'on est, malgré l'état Sodome, c'est nous connaissons bien dans quel niveau de dégradation que Sodome à tel point l'Éternel dit il pral détruire Sodome et l'ange de l'Éternel rentre à Sodome. Nous songeons comment habitants Sodome et Gomorrhe t'as regardé courir pour faire quelque chose de mauvais avec l'ange de l'Éternel. Et regardez-nous, l'Éternel reproché avec Capernaum. Il dit, regardez-nous, si bagaille ça, vous avez expérimenté matin, après-midi, à soir, si vous avez déjà expérimenté par le peuple de Sodome et de Gomorrhe, vous êtes toujours là. Parce que vous êtes repenti. Vous êtes repenti. Mais là, connaît le passé, il connaît qui ça était possible dans le passé. Il connaît le présent aussi. Il connaît le présent aussi. Et pour ne pas arrêter en pile, Mabdou, ce n'est pas seulement passé que mettre là connaît. Et pas seulement présent que il connaît. Il connaît futur tout. Il connaît avenir tout. Il connaît sobral devenir demain. Hey. Il connaît qui action qu'on peut poser demain. Il connaît. Ou pas connaît, mais mettre la connaît. Ou pas de connaissance de lui. Mais mettre là, il a connaissance des actions qu'on peut poser demain. Parce que il est un Dieu omniscient. Il est un Dieu qui connaît tout. Il connaît le cœur de l'homme. Pas rien qui est capable d'échapper à lui-même. Dieu connaît le futur. C'est-à-dire, il connaît l'avenir. Bon Dieu connaît demain. Il connaît demain au matin. Il connaît demain foyer. Il connaît demain foyer. Il connaît demain petit. Il connaît demain petit moi, il connaît demain petit moi, il connaît demain petit tout. Il connaît yo. Parce que Bible a fait me connaît que bon Dieu que m'a servi il c'est un bon Dieu qui au courant de toute bagaille à l'avance. Même les moi pas au courant à l'avance. Même les ou même li pas au courant à l'avance, mais li au courant à l'avance.
Et m'a dit yon bagay matin, je suis content, je me réjouis parce que c'est bon Dieu qui compte futur, c'est lui-même qui compte futur petit, c'est lui-même qui compte la vie demain, c'est lui-même qui compte la vie ou demain. Parce que il y a quelques bagailles que bon Dieu peut réaliser ou peut réaliser demain dans la vie. Sous te connais une jodi ou t'as fait propagande ensemble avec lui. Sous te connais so pralier demain. Ou t'as déjà exposé le sous-journal pour toute l'humanité qu'on aime. Mais m'bay bon Dieu gloire. M'louer le nom de Dieu. Parce que futur petit moi, futur chacun de nous-mêmes qui l'a, c'est bon Dieu seulement qui connaît. Et m'a expliqué yon bagay avant m'aller. Bon Dieu connaît dans l'avenir, dans le futur qui route ou pral prend. Et m'bral demander avant aller là pour faire une prière pour demander l'Éternel pour le détourner ou de tout chemin qu'on pral prendre demain qui pas mener à la vie. Parce que route ou pral prendre demain on pas connaître. Est-ce que quelqu'un qui connaît qui route pral prendre demain là? Si quelqu'un qui connaît li ka lever mais bon moi. Mais un seul bagage que m'ka dit bon Dieu connaît qui route ou pral prendre demain. Ou pas connaître. Gardez pour elle l'expérience de l'Éternel avec le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 31, regardez pour elle qui ça met là dit à Israël dans Deutéronome 31. Dans Deutéronome chapitre 31, le verset 20, la Bible fait me connaître l'Éternel a parlé. Il dit avec ça, c'est dialogue de Moïse avec le peuple d'Israël. Et Moïse a parlé avec le peuple là en bas inspiration, bon Dieu. En bas dictée, bon Dieu. Est-ce que c'est Moïse qui a dit ça le vle? Non, c'est maître là qui dit Moïse, mais qui ça pour le dire avec le peuple là. Et dans connaissance infinie de Dieu, sur l'avenir, ou encore dans l'omniprésence de Dieu, sur l'omniscience de Dieu sur le demain, sur l'avenir. Regardez pour qui ça met la dit avec le peuple là. Dans Deutéronome 31, 20. Car je mènerai ce peuple dans le pays que je jurai à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel, il mangera. Nèg a manger, mais là qui entendu que dans les futurs nèg a manger parce que dans terre ça que la mené son terre regardez la Bible dit qu'a couler lait avec miel et messieurs espions yo que Moïse te voye à l'expionner Canaan nèg yo te retourné yo te dit avec Moïse vraiment parole ça que l'Éternel te dit avec Abraham son pays vraiment qui prospère côté lait avec miel a couler. Son pays qui vraiment fait fertile. Et nous avons même retourné avec une preuve pour te bailler Moïse. Nous avons retourné avec un pile de gras présent. Il faut qu'on batte fer, il faut qu'on gonne pour porter gras présent. Moi-même, vous avez besoin peut-être un pile de main pour porter gras présent, sorti Canaan, venir côté Moïse. Parce que la Bible fait me connaître, elle a tellement gros, regardez nos terre qui tellement fertile, le seul homme pas qu'à porter gras présent, il supposé, il est obligé de porter là-dedans. C'est-à-dire, au fond, on boit dans mi-temps, on comprend, on prend prêtre, attention, levez pour la bien, pour ne pas porter plus cher, parce que tellement c'était une terre, côté bagala, c'était bon. Et maintenant, dit avec Moïse, regardez pour eux, nèg yo a mangé, y a rassasié, y a regardé non engraissé en pile bagaille et puis qui regardez pour eux qui ça le dit regrettable. Puis qui ça nous elle dit il tournera vers d'autres dieux. Est-ce que ouais comment mettre là au courant dans omniscience, dans connaissance infinie, il connaît qui ça pral arriver demain. Il connaît malgré que nèg yo a privé vrai dans terre que te promet avec Abraham non, nèg yo a mangé, y a rassasié, y a fait un pile exploit mais dans le futur, dans l'avenir, nèg yo a viré do bas bali. Nèg yo a viré do bali.
il tournera vers d'autres dieux et les servira. Il méprisera et violera mon alliance. Maintenant, qui t'aime dire un bagay. Mettre la grande alliance qu'elle fait avec vous. Ou par contre, qui ça demain à poter. Demain, ou une décision qu'on pourra le faire, ou pourra le prendre, qui pourra violer l'alliance ça que bon Dieu fait ensemble avec vous. Qui t'aime dire un bagay. Pas qu'on est qui bien aimé pour le monter la vie prier, mais demander l'Éternel que ça qui ou le faire face avec il demain, gardez-nous pour le fortifier davantage, pour pas mépriser l'alliance là, pour pas tourner dos au bali, mais pour quitter les yeux fixés là sur lui. Parce que l'on mépriser ou tourner dos à l'alliance de l'Éternel, gagne un prix à payer. Et prix que vous prenez payer, son prix, ce n'est pas un prix qui est léger, non, mais son prix qui est vraiment lourd. Parce que nous sommes capables de regarder dans l'expérience d'Israël avec l'Éternel, comment à chaque fois Israël tourne dos vers l'Éternel qui prie qu'il paye. Maintenant, qui t'aime tout yon bagay. Dans l'alliance que bon Dieu fait ensemble avec vous. Il y a un projet qu'il forme sur la vie. Et projet ça qu'il forme sur la vie là. Demain, si Dieu veut, décision qu'on prend, pral vle, garder nos mettre projet ça en parenthèse. Qui t'aime dire un bagay mat, jodi à chaque jour que vous priez, ou t'as supposé prier bon Dieu pour l'amener ou davantage, oui, pour décision qu'on prend après une temps, pour décision qu'on prend après 2 ans, parce que qui t'aime dire un bagay mettre la go projet qu'elle bâtit sur la vie. Et c'est ça le déclaré dans Jérémie 11, 29. Il dit que je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix, pas vrai? Et non de malheur. Pour moi, même ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner une espérance. Quittez nous un bagay. Mettre la l'icône toute bagay. Pas un lien qui cache devant. Il connaît tout parce que l'omniprésence de Dieu témoigne que Dieu pas un bagay qu'il pas connaît. Et David expérimentait ça lorsqu'il dit Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres toutes mes pensées. Tu sais quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Il dit, parole là pour arriver sous bouche moi. Et déjà, on connaît. Bon Dieu là, il connaît passé. Il connaît qui sort, est capable de hier. Même Jean connaît, il était dit avec le peuple d'Israël. Il connaît le présent. Et il connaît les futurs. Futur a gain, il est capable de porter bon, il est capable de porter mauvais. Il est capable de porter obéissance, il est capable de porter désobéissance. Même de l'Éternel, s'il porte désobéissance, c'est pour le fortifier, mais fortifier à bois étendu là, pour capable passer, pour quitter les yeux fixés sur Christ. Parce que il y a une récompense pour tout le monde qui était dans le plan bon Dieu et qui obéit à lui-même. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse nous grâce. Passons bonne semaine dans les Seigneurs.